Hey, salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler de trucs essentiels pour réussir à gagner en distance facilement sur le parcours de disc golf, tout en gardant un maximum de contrôle sur ses coups pour enfin arriver à parquer ce panier où d'habitude vous arrivez 10 mètres trop court. C'est parti. Aujourd'hui, ce dont on va parler, c'est vraiment de la distance golf. C'est pas le coup max distance où on va faire un flex, etc. et on lance à 100%. Non. Là, ce dont on va parler aujourd'hui, c'est un coup qu'on lance à 85-90%, donc déjà fort, mais pas à fond, et où on va garder quand même le maximum de contrôle pour réussir à être précis et parquer ce panier. Le premier point de cette vidéo, il va être plutôt important parce que ça va pas dépendre du disque que vous utilisez et ça va pas dépendre tellement de votre technique non plus, ce qui fait que c'est vraiment quelque chose d'essentiel que vous devez savoir pour gagner le maximum de distance, peu importe le disque que vous utilisez, que ce soit un putter, un distance driver, quelque chose de très overstable ou très understable. C'est quelque chose vraiment, ou même que ce soit en coup droit ou en revers, c'est quelque chose de très important qu'il faut que vous maîtrisiez, c'est l'angle du nez de votre disque. C'est-à-dire, on ne va pas parler là de hyzer ou anhyzer où lancer à plat, mais plutôt de nose up ou nose down ou à plat. D'accord? Donc, mettons que le disque, je le lance par là-bas, c'est-à-dire ma trajectoire c'est ça. Si vous lancez votre disque nose up, voilà ce qui va se passer. Alors que si vous lancez votre disque à plat, voilà ce qui va se passer. Vous avez vu la différence? Et ça, à quoi c'est dû? Déjà plusieurs choses. Le fait que quand on le lance nose up, il va vouloir monter, donc il lutte contre la gravité encore plus que quand il vole à plat. Donc ce qui fait qu'il perd de la vitesse plus vite, donc il va moins loin. Et le fait qu'il monte va vouloir le rendre plus overstable, donc il va retomber à gauche pour un revers droitier plus facilement. Donc en gros, si vous trouvez que vos disques sont trop overstable, il y a une forte possibilité que tout simplement vous le lanciez un petit peu nose up. Et aussi peut-être que vous avez du mal à les lancer à plat et que du coup vous vous retrouvez forcé à lancer vers le bas. Et bien tout simplement peut-être que vous lancez vers le bas mais nose up, ce qui fait que vous faites ce qu'on appelle un air bounce. Et ça c'est pas top. Là, on voit bien que ma trajectoire de bras est droite sur le lancer que j'ai montré. Juste, je tiens nose up, ce qui fait que le disque monte, alors que ma trajectoire de bras est droite. Alors que quand on le met à plat, avec une bonne trajectoire de bras droite, le disque, lui, il a juste à suivre sa trajectoire et aller tout droit, à plat, et avoir un bon plané. Alors, juste, je m'attarde un petit peu sur l'aspect physique. Qu'est-ce qui se passe réellement qui fait aussi que quand on lance nose up, ça va moins loin? C'est ce qu'on appelle la traînée aérodynamique. Le disque, quand il est comme ça, comme vous pouvez le voir, là ce sera le disque vers vous. Le disque, quand il est comme ça, comme vous pouvez le voir, il y a très peu de surface exposée. On voit vraiment une tranche très fine. Alors que s'il est comme ça, eh bien là d'un coup, on voit qu'il y a beaucoup de surface exposée. Ce qu'il fait tout simplement, que l'air, lui, c'est tout ça qu'il va rencontrer, donc c'est tout ça qui va freiner le disque. Alors que quand il est comme ça, eh bien tout simplement, il y a beaucoup moins qui freinent le disque. Donc, contrôler votre angle de nez va faire tout simplement que le disque va beaucoup moins freiner, donc aller beaucoup plus loin. C'était la première astuce. Ensuite, deuxième point, adapter la stabilité du disque pour votre vitesse de bras. Je ne dis pas de lancer des disques plus lents. Quand vous débutez, vous pouvez lancer du vitesse 12. C'est juste beaucoup plus difficile à contrôler. Ce sera plus facile d'envoyer un truc genre un Essence, comme celui-là. Ça, c'est un vitesse 8 qui va très loin, qui a beaucoup de glide, ou un River, ou un truc dans ce genre-là, plutôt que quelque chose comme un Force. D'accord? Je vais prendre l'exemple du Force et du Hades. Deux distance driver vitesse 12 qui ont les deux un très bon glide, mais le Force qui est très overstable et le Hades qui lui est understable. Comme vous allez le voir dans ces clips, je les envoie
sur le même hyzer, approximativement à la même force. Je ne suis pas Simon Lizotte, je ne contrôle pas ma vitesse aussi bien que lui. Mais je les envoie sur le même hyzer. Et comme on le voit bien, le force, lui, reste sur ce hyzer. Le Hades fait un joli flip-up, un beau ride et va beaucoup plus loin que le force. Tout simplement parce que la stabilité était adaptée au coup. Bien sûr, si je voulais que mon coup reste en hyzer et qu'il n'aille pas trop loin, que ce soit un hyzer précis, c'est mieux que j'utilise le force. Je ne dis pas que pour faire un hyzer, un disc overstable, c'est mal. Mais aujourd'hui, ce dont on parle, c'est de distance. Et donc, pour avoir le maximum de distance pour ce coup-là, le Hades était plus adapté. D'accord? Donc, il faut adapter la stabilité du disque à votre vitesse de bras. Si je veux faire des hyzer flips, je ne le ferai pas avec un force. Même en lançant à force normale, parce que là je lançais tranquillement, parce que sinon le Hades, lui, j'utilise pour les rollers. Bref, là, à cette force-là, le Hades a fait son hyzer flip, il a ridé, et c'est lui qui allait le plus loin. Donc c'est pour ça que moi je recommande des distance drivers understable pour lancer loin pour des débutants. D'accord? Pas essayer de lancer des disques très overstable sur un flex, machin, ça vous apprendra pas grand chose. Enfin si, ça vous apprendra à lancer des flex, mais ce ne sera pas super contrôlé. Un hyzer flip, justement, on arrive au troisième point, lancer des hyzer flip. Le hyzer flip, c'est le meilleur coup pour contrôler la trajectoire et avoir de la distance. C'est vraiment le tir parfait. Et c'est pour ça, moi avant, j'aimais vraiment beaucoup lancer à plat, ce qui fait que j'aimais bien les disques overstable avec très peu de flip. Mais maintenant que je commence vraiment à apprendre le hyzer flip, je me rends compte que je vais plus loin en faisant des hyzer flip parce que on peut se pencher un petit peu plus en avance quand on lance, ce qui fait qu'on peut générer beaucoup plus de puissance avec les muscles du torse. Si vous regardez tous les pros, genre Eagle McMahon qui est capable de lancer à plus de 200 mètres, lui, il est très très penché en avant. D'accord? Parce que c'est ça qui fait aussi qu'il peut générer énormément de force, énormément de vitesse. Après bon, c'est un athlète, hein. Bref, on va pas s'étaler là-dessus. Mais le fait de pouvoir se pencher en avant et lancer en hyzer fait que vous pouvez lancer plus loin. Donc apprenez à faire des hyzer flips. Il y a une vidéo de Latitude 64 qui est très bien faite. C'est en anglais malheureusement, mais mettez les sous-titres, ça marche relativement bien en général. Donc voilà, apprenez à lancer des hyzer flips. Point numéro 4. Maintenant, on va parler de disques. Si vous avez du mal à contrôler vos disques, baissez en vitesse. Vraiment. Vraiment. Vous n'y perdrez pas en distance, vous gagnerez en précision. Il faut vraiment arriver assez loin pour qu'il y ait une différence entre un vitesse 8, 9 et un vitesse 12. D'accord? Si vous prenez la bonne stabilité, encore une fois je le répète, pour avoir les mêmes trajectoires de vol avec un vitesse 8 ou avec un vitesse 12, et que vous n'arrivez pas encore à bien lancer à vitesse 12 et à bien contrôler en vitesse 12, dans ce cas-là, avec le vitesse 8, vous ferez des meilleurs scores sur le parcours. Vous perdrez peut-être 2, 3, peut-être 4 mètres en distance, allez, maximum. Mais par contre, vous arriverez à mieux le contrôler parce que la bague est moins large, c'est plus facile à prendre en main, vous aurez moins d'erreurs d'angle et vous arriverez peut-être à le mettre plus facilement avec le nez à plat. Donc voilà, réduire en vitesse, ça aide à gagner en contrôle. C'est pour ça souvent aussi qu'on voit les pros lancer les disques les plus lents qu'ils peuvent sur les trous. Alors, c'est pas le cas pour tous les pros comme Paul Ulibarri qui peut lancer des Raptors ou des Machetti ou des Nuke à très faible distance. Ça demande un talent énorme pour faire ça, réussir à contrôler des disques très rapides en les lançant pas loin du tout, ça demande beaucoup de maîtrise. C'est quelque chose que vous pouvez essayer si vous voulez, vous allez voir que c'est beaucoup plus facile d'envoyer un mid-range à 60 mètres que d'envoyer un vitesse 12 à 60 mètres précisément. Voilà, vous allez voir que c'est plus facile de contrôler un disque lent. Ensuite, quatrième astuce, faire du field work, ne pas aller tout le temps sur le parcours. D'accord? Apprenez à connaître vos disques et quel disque vous emmène le plus loin, quel disque vous contrôlez le mieux pour certaines trajectoires. Amusez-vous à les lancer sur des anhyzer, des hyzer, les lancer vers le haut, les lancer en tomahawk, les lancer en grenade.
les lancers vraiment sur tous les lancers possibles pour connaître vos disques. Et ça vous permettra d'être plus précis et potentiellement de dire pourquoi sur ce trou-là je lançais tel disque alors que celui-là peut le faire mieux si je l'envoie sur cet angle-là. Tout simplement ça, le fait de parfaitement connaître son sac et pouvoir maîtriser ses disques. Et enfin, dernier point, lancer des putters. Apprenez à lancer des putters. Si vous passez, mettons, vous amusez par exemple, vous avez un parcours pas loin de chez vous qui est pas très long, avec des petits départs débutants. Vous le faites uniquement avec des putters, donc genre vitesse 4 maximum comme un tactique ou un zone. Vous prenez que ça comme disque. Et bien vous allez voir que si vous avez fait 1 ou 2 rounds uniquement avec des putters, après si vous prenez les disques dont vous avez l'habitude, vous allez faire mais c'est trop facile en fait avec les autres. Et là, vous allez beaucoup mieux scorer et en plus le fait de lancer des putters, ça aide 10 fois mieux à contrôler ses angles. Surtout si c'est des putters assez neutres, comme un Roach, un Judge, un Luna, ce genre de putters là, qui sont vraiment assez neutres en termes de vol. Ça va vraiment vous permettre de connaître mieux vos angles, et du coup d'avoir une forme plus propre, et au final de pouvoir lancer plus loin et plus précisément. Bref, j'espère que cette vidéo vous aura aidé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Si vous avez des questions, n'hésitez pas aussi à les poser en commentaire. Si vous avez des sujets potentiels de vidéos, n'hésitez pas à les poster également en commentaire. N'oubliez pas de vous abonner, de liker, bref, tout ce qui va bien et de partager cette vidéo avec vos amis également si vous pensez que ça peut leur servir. À la prochaine. Ciao.